Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'utilise Visual Studio Code avec l'extension Platform.io à la place de l'IDE Arduino. Bon, la réponse est très simple, c'est surtout pour par souci de facilité. Avant de commencer, je vais définir ce qu'est un IDE. Un IDE, c'est un environnement de développement intégré en français et qui est composé de trois grandes fonctions. En tout cas, trois fonctions très importantes. L'éditeur de code, qui va vous permettre d'écrire le code que vous écrivez. Par exemple, votre code pour allumer une LED, vous l'avez écrit sur un éditeur de code. Cet éditeur de code, il a souvent la fâcheuse tendance à colorier et mettre en couleur des variables, des choses. Et il va surtout, et c'est ce pourquoi je suis parti de cette IDE, parce que il n'y a pas d'autocomplétion sur Arduino, en tout cas pas à l'heure d'aujourd'hui et pas à ma connaissance, il n'y a pas d'autocomplétion. Et vous allez voir que quand vous allez voir ce que c'est l'autocomplétion, pour ceux qui n'ont jamais fait de programmation, vous allez vite vous rendre compte que c'est beaucoup plus fluide. Ça rend votre programmation beaucoup plus fluide. Donc, votre éditeur de code qui va vous servir effectivement à écrire votre programme. On aurait très bien pu utiliser Notepad++, qui est un très bon éditeur de code, mais il ne possède pas les deux autres fonctions. Il vous faudra la fonction aussi étonnante et aussi primordiale, c'est le compilateur. Le compilateur, lui, c'est plutôt un traducteur, vous voyez. Dans le jargon, c'est lui qui va traduire ce que vous êtes en train de l'écrire euh, pour qu'il soit compréhensible avec votre microcontrôleur. Donc il va tout mettre avec des 0 et des 1 pour que votre microcontrôleur puisse comprendre ce que vous lui demandez. Et une autre fonction très importante, c'est le debugger, qui lui va être chargé de surtout diagnostiquer les éventuels problèmes que vous ayez pu avoir dans votre code. Voilà, voilà ce que c'est un IDE. Je vais aussi vous présenter quelques IDE connus, notamment Eclipse, je pense que vous le connaissez, et CodeBlocks, qui est assez utilisé pour le C et le C++. C'est cette IDE-là que j'ai utilisé quand j'étais étudiant et que j'ai commencé à apprendre le C et le C++. Donc maintenant, je vais vous montrer pourquoi l'IDE Arduino n'est pas forcément adapté et vous allez vite comprendre en passant sur Visual Studio Code les avantages. Alors, ici, c'est Visual Studio Code, c'est pas encore maintenant. On va prendre l'IDE Arduino. Je vais ici, dans la boucle loop, je vais venir effectivement lui faire un if, Toto supérieur à 10. I supérieur à 10, hop, supérieur à 10, effectivement, il vient me mettre une couleur. Je vais venir ouvrir ma fonction. Il me dit, effectivement, il faudra que tu la fermes un jour, hein. Et je vais faire, dans un boucle, je vais faire un autre if, Toto égale, je vais faire Toto égale 10. Pouf, pouf, je fais volontairement des fautes, vous aurez compris. Toto, pouf, j'ouvre la collade, touc, il me la fait. Voilà. Bon, déjà, ici, typiquement, ici, il me dit que effectivement les variables potentiellement n'existent pas. Donc, je vais créer une variable. Par exemple, ici, je vais l'appeler int toto égale 10, par exemple. Int toto égale 10. Bon, là, en fait, rien qu'à changer, en fait. Enfin, cette variable-là, elle est bonne, celle-là, elle est bonne. Enfin, globalement, aujourd'hui, il me dit que tout va bien, en fait. Je vais venir compiler. J'ai pas sélectionné la breadboard. Alors, on va mettre un Arduino. On va compiler. Bon. Vous voyez, il me dit que il faut seulement maintenant que je la déclare. Enfin, voilà, enfin, et Toto, elle n'existe pas. Bon, ok. Et que il me suggère une autre alternative, Toto égale 10, tu vois. Si je fais Toto, quoi. Enfin, Toto, voilà. Il me dit effectivement, mais
Alors d'aujourd'hui, ben, si j'aurais eu un meilleur IDE, peut-être qu'il me l'aurait fait montrer. Aussi ici, il aurait très bien pu mettre différentes couleurs. Par exemple, ici, j'ai connaissance qu'il y a une boucle for. Eh bien, je ne sais pas comment on la tape, cette boucle for. Alors, on va passer sur Visual Studio Code et vous allez vite vous rendre compte que ben, c'est beaucoup plus facile. Alors, je viens faire ça. Je viens faire ça. Alors ici, c'est bêtement hein, notre programme qui a permis de faire clignoter une LED. Ici, par exemple, bah, je fais un if, il me le propose tout de suite. Vous avez vu, j'ai mon truc. Je fais effectivement entrer et il me met condition code. Et dans cette boucle, je refais un if else. Je viens ici, je clique et vous avez vu, en plus, il me génère tout. Et en plus, il vient me mettre des couleurs différentes. Donc ça, c'est plutôt important d'avoir des couleurs différentes. Et surtout, ben, typiquement, si je veux utiliser quelque chose que je ne connais pas, il vient m'implémenter directement. Une chose aussi importante, je vais mettre serial begin. Donc là, je vais faire entrée, point. Et là, typiquement, il vient me le proposer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai tout ce qui me propose la fonction serial, tout ce qui est encapsulé dans cette fonction serial, et ben, me les proposer. Donc même si je ne sais pas ce que je dois taper, ben, potentiellement, en regardant cette liste, je sais ce que je dois taper. Et c'est l'avantage d'utiliser autre que Arduino, parce que ben, c'est beaucoup plus avantageux. Pour avoir Visual Studio Code, vous devez aller sur le site internet que je mettrai en barre de description, vous le téléchargez, vous l'installez simplement. Normalement, vous devriez arriver dans Save. Hop, vous devriez arriver sur cet écran, ici. Hein. Et pour ce faire, vous irez ici dans les extensions. Dans ces extensions, vous cherchez plateforme, IDE, qui est ici, et vous pourrez l'installer. Une fois qu'il est installé, vous pourrez avoir cette icône-là. Alors, pour vous expliquer un petit peu, ici, ce sont des extensions qui sont ajoutées à Visual Studio Code et qui sont proposées et qui vous permettent de faire des choses plutôt pas mal. Vous allez vite vous rendre compte que Visual Studio Code est plutôt ouvert. C'est un truc un peu open source et il y a énormément de choses. Voilà. Enfin, je vous laisserai découvrir pour un peu plus de détails. Ici, j'ai bien mon platform IO. Je vais ici et dans Home, je peux effectivement faire un nouveau projet, importer un projet, ouvrir un projet ou ouvrir un projet d'exemple. Ici, vous retrouvez vos projets. Vous pouvez effectivement faire une inspection, etc. Enfin voilà. Vous avez les librairies qui vont vous être utiles, notamment quand vous voudrez faire des capteurs, par exemple DHT, vous devrez avoir la bibliothèque DHT, les différents contrôleurs, les différentes plateformes que vous pouvez utiliser. Et les devices, ben, c'est typiquement vos Arduino. Là, typiquement, j'ai un Arduino connecté sur le port 4. Donc, je vais ouvrir un projet. Je vais réouvrir le projet que j'ai ouvert tout à l'heure, c'est-à-dire le projet de la LED. Alors, vous voyez que derrière, que c'est un main, c'est un main CPP. Donc, on se rend compte qu'effectivement, derrière, c'est du C++, hein, qui va venir appeler le main. Du coup, il y aura une fonction qui appellera le main pour qu'il puisse exécuter ceci. Et c'est pour ça qu'on a inclus la bibliothèque, parce qu'effectivement, il va faire appel à la bibliothèque Arduino. Ni plus ni moins, on a fait notre début de code. Vous pouvez y venir ici compiler. Voilà, ici je vais rajouter, j'ai un serial begin 9600, j'ai rajouté LED on, LED off, et effectivement je vais pouvoir téléverser. Et j'ai bien défini pin 13, vous vous rappelez, c'est la LED par défaut. Et là, je vais venir ici dans Serial Monitor, et j'ai bien tout pareil que Arduino.
et voilà, vraiment l'avantage de Visual Studio Code, c'est vraiment l'éditeur. C'est vraiment que ça et franchement, moi, je vous conseille vivement d'utiliser Visual Studio Code à la place de l'IDE Arduino qui est sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt.